Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on commence. Frappe aérienne des FAMA à Andera Boukan. De nombreuses bases terroristes de l'EIGS détruites. Annoncée sous tambour battant sur les réseaux sociaux, la nouvelle opération de libération du territoire national, notamment le centre et le nord du pays, des emprises terroristes rassure déjà. Il nous revient que dans le cadre de cette nouvelle opération militaire, les FAMA ont mis la pression sur les groupes terroristes à Andera Boukan et toute la vallée de l'Azawak, dans la région de Ménaka, vers la frontière nigérienne. En effet, vers la fin du mois de mars, des observateurs affirmaient que l'armée malienne venait de débuter sa grande offensive contre les ennemis présents au centre et au nord du pays. Pour cette opération, sont engagés dans le combat avions, drones, blindés, hélicoptères, troupes au sol. Mais visiblement, la nouvelle opération militaire lancée par les forces armées maliennes pour la sécurisation du centre et du nord de notre pays enregistre déjà des résultats probants. En effet, le 28 mars dernier, des sources concordantes dans la localité d'Andera Boukan affirmaient que les FAMA avaient mené des frappes aériennes contre les positions des groupes terroristes. Une information confirmée par Chodi Agé, membre du Gatia, ce mardi 4 avril 2023, qui assure que les terroristes ont pris des coups durs. Ça chauffe pour les terroristes. Suite à la pression des FAMA, plusieurs terroristes blessés sont arrivés cette semaine à la frontière du Niger. Des informations précises font état de nombreuses bases terroristes détruites avec de nombreux morts, a-t-il témoigné sur sa page Twitter avant d'inviter les uns et les autres à soutenir les FAMA. Un témoignage qui semble corroborer les propos de la directrice adjointe de la DIRPA, le colonel Mariam Sagara, lors du traditionnel point de presse, estimant que les forces armées maliennes continuent de mettre la pression sur les groupes armés terroristes et maintiennent l'initiative sur le terrain avec la recherche, la neutralisation des combattants et des destructeurs de leurs sanctuaires dans le cadre de l'opération Kélétigui et du plan Maliko. Au dire du colonel Mariam Sagara, directrice générale adjointe de la DIRPA, les FAMA consolident davantage les acquis opérationnels sur le terrain malgré les tentatives désespérées des terroristes le mois de février passé. Les capacités de nuisance des groupes armés terroristes ont fortement diminué, même si par endroits, ils continuent à poser des actes désespérés tout en voulant marquer leur présence sur le terrain. Ceci par des pauses d'EI et les pressions sur les populations civiles avec les récupérations des AK, les enlèvements de bétail, a-t-elle affirmé. Jusque-là, Andera Boukan était la plus grande base de l'EIGS depuis plus d'une année. La présence de plusieurs responsables de l'organisation terroriste a été signalée dans cette localité à la frontière avec le Niger. Pour rappel, en mars 2022, l'État islamique dans le Grand Sahara avait lancé une grande offensive au nord-est du Mali dans la région de Ménaka, tenue par les miliciens Touareg du mouvement pour le salut de l'Azawad, MSA, et du groupe d'autodéfense Touareg, Imga et alliés Gatia. Lors de leurs attaques, les djihadistes de l'EIGS avaient commis des massacres contre les populations civiles. L'armée vient de se venger en infligeant une correction exceptionnelle aux ennemis de la paix. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.